aujourd'hui, on va consacrer cette pratique à la réalisation de l'acte de la perfusion. Alors avant de commencer, il paraît opportun et judicieux de définir c'est quoi une perfusion. C'est l'administration d'une solité à l'intérieur de l'organisme par le biais d'une intranule qu'on appelle le cathéter sur un abord veineux périphérique. Ensuite, avant de procéder bien sûr à la réalisation de gestes, on doit d'abord définir les différentes sortes de solités. Il y a ce qu'on appelle les solités cristalloïdes, d'accord? Cristalloïdes, comme le sérum salé, d'accord? Voilà. Le sérum glycosé, par exemple, le mannitol, d'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle les solités colloïdes, comme le plasmion. Voilà, le plasmion, le voilà, d'accord? Quelle est la différence entre ces deux solités? C'est que les premières, par exemple le glucose, elle est constituée de micromolécules, d'accord? Et le deuxième, elle est constituée de macromolécules. Ensuite, c'est quoi l'indication d'une perfusion? Alors d'abord, la perfusion est indiquée en cas d'urgence et de réanimation, surtout pour les malades qui souffrent d'une déshydratation ou d'une hémorragie, d'accord? Ensuite, l'indication de l'administration de certains médicaments, d'accord, comme le Andol, le médicament, voilà. L'administration de médicaments, par exemple, et également l'administration de certains produits de sang labiles, en cas de transfusion. Alors pour cela, pour réaliser ce geste, on a besoin de matériel. Alors le matériel à préparer, donc on a fait une simulation, on a besoin d'un chariot propre, d'accord? Un champ sur lequel on prépare les différentes constituants et compositions. Voilà, merci les étudiants pour votre réaction, d'accord? On a besoin d'abord de la solité qui a déjà prescrit par le médecin, soit des solités de sérum de glucose, soit des solités colloïdes comme le plasmion, soit un médicament comme le Indol. On a besoin également d'un cathéter qui se diffère de différentes couleurs selon le calibre, d'accord? Selon la taille et le calibre de la veine. On a besoin de ce qu'on appelle une tubulure, voilà, qui permet de relier le sérum avec la veine. On a besoin de quoi? Désinfecter les mains, un désinfectant, d'accord? Et ensuite, on a besoin de compresses pour badigeonner la peau dans laquelle on va ponctionner. Alors, après avoir préparé le matériel, on dirige vers le patient, d'accord? Il faut dirige vers le patient, voilà. Donc, il faut toujours procéder, il faut toujours procéder à informer et expliquer le soin au patient, d'accord? Comme c'est montré. Et ensuite, bien sûr, il faut avoir conscience des incidents et des accidents de la perfusion. Alors, parmi les incidents et les accidents de la perfusion, il y a d'abord l'OAP, d'accord? L'OAP, c'est l'œdème aigu de poumon qui est dû à quoi? Qui est dû à un passage excessif des solités de perfusion, surtout pour des malades qui souffrent par exemple des problèmes cardiaques et des problèmes rénaux. Ensuite, parmi les incidents et les accidents, il y a l'incident de l'infection, qui est dû à quoi? Au non-respect des règles de l'asepsie pour le patient. Et bien sûr, il faut procéder, après l'administration de la perfusion, il faut procéder à ce qu'on appelle la surveillance. La surveillance consiste à quoi? D'abord, il faut surveiller, il faut surveiller le point de ponction, d'accord? Le point de ponction, ça veut dire qu'il n'y a pas des signes d'inflammation comme la rougeur, la douleur, la chaleur et les œdèmes, d'accord? Ensuite, il faut surveiller la ligne de ce qu'on appelle la ligne de perfusion s'il n'est pas coudé. Il faut vérifier le débit. Alors pour calculer le débit, on procède à une formule en vertu de laquelle on fait la conversion de liquide de sérum, c'est-à-dire chaque 1 millilitre égale à 20 gouttes. Et ensuite, on va faire la conversion des heures en minutes, parce que généralement, l'administration de la perfusion se fait en heures, d'accord? C'est-à-dire que le médecin donne une prescription
sur 8 heures, sur 12 heures, etc. C'est la raison pour laquelle il faut surveiller le débit pour éviter comme accident l'OAP, l'œdème aigu des poumons. D'accord? Alors finalement, après avoir terminé le geste, c'est-à-dire après avoir réalisé le geste de la perfusion, on va dépiquer, d'accord, l'intranuile qui a été ponctionné dans la main du patient. Comment? On va d'abord enlever tout en parlant et en rassurant le malade. On va enlever le sparadrap. On va mettre une compresse imbibée de bétadine ou de désinfectant et on enlève doucement, toujours en assurant que le pince est fermé. Voilà, on enlève comme ça, doucement. Toujours avec les gants, ça sera un peu difficile. Ensuite, voilà. Excusez-nous, il faut toujours rassurer. Si le malade est coopérant, on va lui demander de tenir la compresse. Et n'oubliez pas de mettre un sparadrap dans la main du patient pour éviter des petites hémorragies. Voilà. Voilà. Donc je vous remercie madame. Voilà en général le geste par rapport à la perfusion. On vous remercie pour votre attention et merci. Salam, je m'appelle mademoiselle Ruth, Wanis Ruth, étudiante en soins infirmiers, plus précisément sage-femme. Aujourd'hui, on a fait le cours de pratique de la perfusion. On a appris comment mettre une perfusion et quels sont les produits utilisés durant la pose d'une perfusion. Déjà, par rapport au cours de pratique, on a tout le matériel nécessaire pour pouvoir pratiquer, par exemple, une injection, les lieux de ponction. Il y a tout le matériel dans l'école et franchement, la pratique, c'est indéniable. C'est vraiment bien et on sait ce qu'on doit faire, même si on ne part pas en stage, mais on sait ce qu'il faut faire parce qu'on a tout le matériel dont on doit disposer à un étudiant en sciences infirmières.